Bien ou quoi, c'est votre gars Joss, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, comment ça va? C'est comment la reprise, la rentrée? Vous avez repris les cours, vous êtes en train de travailler, vous êtes au chômage, dites-moi tout, racontez-moi dans les commentaires comment ça se passe la reprise pour vous. Moi je suis en forme, j'ai pas mal de projets qui sont en cours, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai des idées. Et les vidéos en font partie, du coup vas-y on va essayer d'organiser ça bien comme il faut. J'ai plein de trucs à vous raconter, mais aujourd'hui on va se concentrer sur Leto qui a sorti son tout premier album, un album qui s'appelle Sans Visage, qui est disponible depuis vendredi dernier. Un projet que j'étais obligé d'analyser parce que c'est vrai que Leto, je vous en parle depuis un moment maintenant, vous le savez. Leto, depuis l'année dernière, depuis Trapstar 2, en fait, moi j'ai été conquis par le projet. Et c'est vrai que, vas-y, j'ai suivi l'évolution petit à petit, tu vois. Et comment ça s'est passé pour lui? Je trouve que c'est super intéressant dans le sens où Trapstar 2, ça lui a mis une exposition intéressante. Il a enchaîné pas mal de feats ensuite. D'ailleurs, ça faisait partie de sa stratégie, c'est lui qui l'a dit. Pendant le confinement, on a eu donc Virus avant l'album qui était un EP. À la base, en fait, l'album il devait déjà sortir. Mais ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y a eu le Covid, balancer un EP pour attendre et ensuite lâcher l'album. Donc l'album, qu'est-ce qu'il vaut l'album? Parce que c'est ça la vraie question. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour mes beaux yeux. En plus, tout le monde me dit oui, t'as des cernes, oui, Joss, t'as des cernes, il faudrait penser à dormir. Frère, si je fais cette vidéo, c'est que je suis pas fatigué. Si j'étais fatigué, je ferais pas la vidéo. Donc faut arrêter vos... tu devrais te reposer si mère, frérot. J'ai une mère, j'ai un papa, tout va bien. Concrètement, Joss, dis-moi ce que t'as pensé du projet. Quand je l'ai écouté la première fois, j'ai été surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de mélodies. C'est-à-dire que je pensais que ça serait un peu dans l'ambiance, tu vois, double bang, tu vois. En fait, c'est comme ça que ça aurait dû s'articuler, je pense, pour moi. L'album, il devait sortir après la sortie de tous les double bang qu'il a sorti, tu vois. Et ça restait dans cette énergie assez explosive de trap où, vas-y, tu vois, t'as envie de bouger la tête, ça te casse le cou. C'est vrai que quand t'écoutes Virus avant l'album, il y a de la mélo. Il y a de la mélo, le morceau avec PLK, il y a Drill Paper qui est dans de la drill et tout, mais c'est vrai que t'as beaucoup de mélo. Mais je m'attendais, si tu veux, à un truc un peu plus explosif. Là, tu vas me dire, ouais, mais Joss, il y a quand même de quoi être satisfait sur ce projet. Il y a des morceaux un peu kickés. Et effectivement, quand tu regardes le morceau, par exemple, l'intro, elle est vraiment cool. C'est un style un peu à l'ancienne de rap qui te montre qu'il sait faire, tu vois. C'est un vrai rappeur, Leto. C'est pas un mec qui est juste dans la trappe. T'as aussi le morceau Nicki. Oh, Nicki Minaj. Franchement, il est trop lourd le son. Il est incroyable. D'ailleurs, si tu vas sur la publication de Leto sur Instagram qui demande c'est quoi son top 3, même Timal, il a mis Nicki, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Nicki, il est lourd, il est sale. La deuxième partie de Macaroni en feat avec Nino. La première partie, elle est là. Après, tu vois. Nouveau riche, pour moi, qui est le meilleur morceau du projet. Comme ça, on va le dire dès le début. Bah, Paris est magique. Et t'as aussi le feat avec Lacrim. Tout le reste, c'est de la mélo. C'est vrai que tu t'attendais à plus de bangers, tu vois. Parce qu'en fait, la plupart des bangers, ils sont déjà sortis. Tu vois, t'as eu Paris est magique, t'as eu Nouveau riche. Là, ce qu'il faudrait, c'est peut-être qu'ils sortent Nicki, mais dans la stratégie des singles qui ont été balancés, ça aurait fait trop de bangers qui suivent. Du coup, il a préféré adoucir le truc en sortant le morceau Mélodie. C'est un morceau cool, mais là, je me base vraiment sur mon ressenti à moi. Moi, je pensais que ça serait beaucoup plus, tu vois, badaboum, 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 tu vois ce que je veux dire? Et ça l'est, mais pas autant que ce que je le pensais. Quand tu regardes les critiques par rapport au projet, ça va être ah, je m'attendais à moins de mélodies, ah, je pensais qu'il y aurait plus de bangers, ah, je pensais que il serait plus dans ci, plus dans ça. Comme lui, il le disait, il voulait un album. Quand tu fais un album, c'est que tu arrives à une certaine maturité dans ton art. Tu vois, c'est pas un EP, c'est pas un mixtape, c'est un album. Meilleur prod, meilleur texte, meilleur flow, meilleur drip, meilleur tout en fait, tu vois. Et c'est même lui qui le dit. Vous pouvez retrouver les interviews. Je peux pas vous en fait vous mettre les passages de tout ça maintenant, même les musiques, parce que sinon je me fais strike la vidéo. C'est pour ça que quand je vous explique certains trucs, il y a plus les musiques ou il y a plus les vidéos, parce que YouTube refuse qu'on prenne des contenus qui appartiennent à des tierces personnes. Bah sur ce projet-là, il y a quand même beaucoup de sons qui se ressemblent. Alors peut-être que c'est parce que en termes de mélodie, il a pas tant de palettes que ça, tu vois. Il a sa petite voix qui sait faire et qui est grave lourde, tu vois. Notamment sur le morceau Train de vie ou même sur le projet, sur des morceaux comme Gangster, Mélodie ou même, tu vois, Mozart. Il le maîtrise ce truc là, mais je pense qu'il l'a peut-être répété trop de fois sur ce projet là et du coup t'as la sensation que sur certains morceaux bah ça se ressemble en fait. Tu vois, t'as l'impression que certains morceaux tu les as déjà écoutés. Par rapport au feat, donc le feat avec Booba, le feat il est cool, mais je t'avouerais que je m'attendais à un truc beaucoup plus impactant en fait. Quand je te dis impactant, je te dis pas que le morceau est pété. Le morceau est cool, le morceau est lourd, le morceau va rentrer sûrement en rotation sur Skyrock, il va rentrer dans les playlists et tout ça. Mais sur le papier, quand tu vois Leto, Booba, je m'attendais à un truc genre ouh,
tu vois. Genre, je voulais être en slip, tu vois, une grosse bière à la bouche, même si je bois pas beaucoup, tu vois, et faire la malade, tu vois. J'ai écouté le morceau, j'ai bougé la tête et tout, mais j'étais pas, tu vois, ouais, il est cool le morceau. Le feat avec Nino, il est incroyable. Le feat avec Niska, il est incroyable. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur Niska, parce que clairement, en ce moment, et je dis en ce moment, mais ça fait un petit moment qu'il est juste on fire, que ça soit en solo ou en feat. Là, en ce moment, il est souvent en feat. Je pense qu'il prépare son projet, mais il est insane. Ses sorties, elles sont incroyables. Il te change un morceau. Le feat avec La Crime, c'est pour pas que vous me dites, ouais, mais toi, Joss, quand tu fais des trucs, tu donnes pas ton avis sincère. Eh, moi, je donne mon avis sincère. Je vous donne mon avis plus que sincère. Je crois même. Tu vois, je crois que même sur aucune chaîne ou quoi, vous verrez des avis comme le mien. Donc moi, je te le dis, le feat avec La Crime, il est pas bon. En tout cas, pour moi, j'ai pas kiffé. Ça veut pas dire que j'aime pas La Crime. C'est juste que le morceau, je sais pas, frérot, j'ai pas kiffé du tout. Le morceau avec Soul King, pareil, en toute honnêteté, il est cool. Mais c'est pas un morceau sur lequel je me suis, tu vois, il est cool le morceau, mais voilà, c'est pas, voilà. Donc là où tu pouvais penser aussi que certains feats pourraient peut-être carry le projet, bah t'as peut-être le nouveau riche mais que tu connais déjà. T'as le feat avec Booba qui est, bah c'est Booba, donc forcément tu vas t'y intéresser. Après en termes de positivité, moi je kiffe parce que vous savez très bien que Leto c'est un artiste que je kiffe énormément. Je regarde combien de temps ça fait aussi que ça filme pour pas faire une vidéo trop longue. C'est un artiste que je kiffe énormément. J'ai kiffé parce que en même temps ce que je lui reproche c'est ce qui fait sa force, c'est que c'est un mec qui a essayé d'aller plus loin que ce qu'il proposait, tu vois. Au-delà du juste rappeur qui badaboum tout, tu vois. Il a essayé de ramener autre chose et il le fait plutôt bien. Tu vois, le morceau Mozart il est incroyable, c'est un chef-d'œuvre pour moi franchement. Dans sa palette musicale, dans sa top line, dans ce qu'il te ramène, c'est un projet qui est cool, qui est agréable et qui est encourageant parce que c'est son tout premier projet, tu vois. Donc faut pas non plus se dire que Leto c'est que ça, il va forcément évoluer et au-delà de ça, tu sais pourquoi moi je kiffe l'artiste, parce que quand tu regardes ses interviews, c'est un mec qui est là en mode vas-y moi je suis là pour apprendre. Pourtant le mec est fort, le mec est confirmé, le mec voilà, mais tu vois il est toujours là en mode vas-y là j'essaie de faire ça, j'essaie de m'entourer de ci, j'ai écouté là, on m'a conseillé ça, là j'étais là, j'avais la pression par rapport à lui parce que si, donc j'ai dû élever. C'est un mec en fait qui se remet en question et quand t'as ce discours là, surtout musicalement, tu ne peux que réussir. Ceux qui sont là en mode ouais moi je connais, moi le rap c'est pas toi qui va m'apprendre, bah ok frérot. Tu vas couler, tôt ou tard tu vas couler, parce que faut rester actuel, il faut se documenter, il faut, quand je dis se documenter, pas lire des livres, mais il faut regarder ce qui se fait sur les réseaux, faut écouter ce que la nouveauté fait, faut, quand tu regardes aujourd'hui la drill, tout le monde disait ouais la drill c'est, mais aujourd'hui la drill c'est devenu presque populaire, tout le monde fait de la drill, après maintenant tout le monde l'a fait à sa sauce, tu vois, mais dans les nouvelles rythmiques, t'as l'impression que c'est la drill qui prédomine et qui est après mijotée à sa sauce, tu vois. Ceux qui étaient là en mode ouais non moi la drill c'est mort, bah frère ok. Mais regarde maintenant, la drill c'est partout, tu vois. Donc attention à ça. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que moi je suis un gars sincère. Il m'a invité à sa listening party, tu vois. Donc il y avait un putain d'event, j'ai fait une vidéo sur Instagram, allez voir. Et dans l'event, en fait, on a eu la possibilité d'avoir cette paire. Je vais essayer de bien vous la montrer. Attends, putain, tu vas pas bien la voir là. On va baisser ça, tu vois. Là, tu la vois, elle est incroyable la paire. La paire est juste insane, tu vois. Donc ça, c'était quand je suis arrivé. Tag, Joss. Petit sac, petit TN, Chian Lacoste TN, le zinc, tu connais. Envoie-moi une petite photo, les zinc. Allez, vas-y. Le projet, moi, je l'ai écouté, j'ai kiffé, mais il y a des points sur lesquels, bah voilà, j'ai un petit peu fait tilt et je vous les ai dit. Et il faut travailler comme ça. Il faut dire les choses. Ça sert à rien que je te fasse un conseil de classe où je te dis, oh ouais, non, c'est le truc, tout est bien, tout est beau. Non, frérot, tu vois. L'album, je l'ai kiffé, vous le savez très bien. Moi, je suis Leto 2020. Par contre, j'aurais kiffé peut-être découvrir certains morceaux après. Et c'est peut-être ça aussi la stratégie. Le morceau Nikki, je l'ai surkiffé et peut-être qu'il aurait dû sortir avant. Nouveau riche avec Niska, je l'ai surkiffé, peut-être qu'il aurait dû sortir après, tu vois, je sais pas. En tout cas, moi je te dis ça, c'est trop mélodieux et tout, nanana, il y a beaucoup de mélodies. Mais j'ai vu aussi beaucoup de gens qui m'ont dit, eh moi Joss, je kiffe le projet parce que c'est mélodique, tu vois. Donc c'est l'appréciation de chacun. Il y en a qui aiment la mélo, il y en a qui aiment un peu moins. Moi, t'as vu, j'aime beaucoup la mélo généralement. Sauf que Leto, dans son délire, tu vois, de trap, j'adore en fait. Parce que je trouve qu'il a une bonne énergie. J'aime bien comment il rappe, tu vois. Et je m'attendais à plus de trucs comme ça. Moi, j'étais dans l'ambiance double bang en fait. Donc je me suis dit, vas-y, le projet, ça va être ça, tu vois. Je vais me péter le cou. Ma daronne, elle va me retrouver à 4h du mat dans mon lit comme ça, avec les écouteurs Leto. Mais non. Mais le projet est cool. Le projet est très très cool. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus parce que vous avez vu, je vous ai pas fait la demande habituelle sur les réseaux, je voulais faire mon conseil de classe tout seul et je vous propose mon avis et vous me dites ce que vous en pensez. C'était votre gars Joss avec un avis
plus qu'honnête, plus que sincère. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Ça sera avec plaisir qu'on échangera dans les commentaires. Suivez-moi sur Instagram et Twitter parce que c'est sur ça aussi que je suis plus accessible en vrai. Et quoi vous dire de plus ? Est-ce que je peux commencer à le dire maintenant? Ouais, je sais pas. En tout cas, sachez que dans les prochaines semaines, il y a une grosse aventure qui va se lancer sur ma chaîne YouTube, qui va consister à vous proposer des vidéos qui vont vous montrer comment j'ai conçu le projet en fait. Bah ouais, parce que vu qu'on n'aura pas forcément de médias, hein, pour ne pas en citer, ils se reconnaîtront, on va faire notre truc nous-mêmes. Donc ça sera sur ma chaîne et j'ai hâte. Donc les gars, restez connectés, donnez-moi votre avis sur les taux, suivez-moi sur Instagram et Twitter. Et je vous dis à très vite, c'était votre gars Joss. See you next time guys. On se voit vendredi. Et si c'est pas ce vendredi, on se voit dans la semaine. Je vous parle ça. Cette semaine, je vais vous sortir au moins 2 vidéos. C'était votre gars Joss, prenez soin de vous. See you next time guys. Peace out. Yeah.